Les progrès de la technologie au service du corps humain impressionnent et font fantasmer. On se dit qu'un jour, il n'y aura plus de limites liées au corps. Plus de maladies incurables, plus de problèmes de vue, plus de sourds. Je suis née sourde et je n'éprouve pas le besoin d'être réparée. Je suis bien comme je suis. D'autres personnes ont un autre point de vue, comme le papa d'Agathe qui a choisi d'implanter sa fille. Agathe, ça va? Ah. Tu joues? Tu joues? Ah, le nounours. C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? C'est un... Oui. Ah, d'accord, c'est ton bébé. Merci Agathe, merci. J'enseigne la philosophie et j'ai écrit des ouvrages de philosophie sur la technologie. Et il se trouve que le fait que ma fille ait été implantée m'a fait diriger ma réflexion vers quelque chose d'encore plus particulier, qui est la question des technologies liées au corps et liées notamment, par exemple, aux remédiations concernant le handicap. Votre fille est née comme ça, sourde. Pourquoi avoir voulu la réparer ? Les personnes qui sont nées sourdes restent sourdes avec l'implant cochléaire. Elles ne deviennent pas entendantes. C'est vraiment autre chose. C'est un cheminement différent. C'est une aide qui est beaucoup plus performante que les aides auditives qui existaient avant. Et c'est en même temps très très loin de ce qu'on pourrait imaginer, un sourd qui devient entendant. Ça, c'est le fantasme complet. Mais d'un autre côté, la technologie aujourd'hui, elle a clairement ce but de remédier à des situations qu'on considère dans un certain modèle médical comme étant des manques, quelque chose qu'il faut essayer de réparer. Mais effectivement, en mettant en place ce dispositif, on va dire que, et c'est là toutes les idées modernes sur la technologie qui se mettent en place, c'est que beaucoup de gens vont se dire pourquoi s'arrêter là ? Pourquoi obtenir une ouïe normale pour des gens, par exemple, qui auraient un déficit auditif et en rester là, peut-être qu'on pourrait au contraire améliorer ça. Si les gens pouvaient entendre, par exemple, à de très longues distances, pouvaient augmenter tout un tas de capacités chez eux. Voilà. Donc ça, c'est l'idée. Voilà. On a une bascule qui se fait aujourd'hui entre l'idée que la réparation, c'est une première chose, mais c'est qu'une première étape vers l'idée d'amélioration. Réparer le corps ou l'augmenter ? Je vais chercher à comprendre pourquoi certains ont recours à la technologie. Quels en sont les apports et quelles en sont les limites ? Vanessa est diabétique et les nouvelles technologies ont changé son quotidien. Bonjour. Hey, ça va ? Je suis Lorraine. Ça va et toi ? Oui, je sors de la pharmacie. C'est quoi, ça ? Je suis allée chercher toutes mes insulines et mon matériel pour le diabète du coup. Qu'est-ce que c'est le diabète ? Oui, alors le diabète, tu sais, c'est le pancréas qui ne fonctionne plus et du coup, j'ai plus d'insuline dans le corps et l'insuline, c'est ce qui régule ton taux de sucre dans le sang. Viens, on va. On se met là. Comment on se soigne quand on est diabétique ? Je vais te montrer mes deux méthodes. Ça, c'est l'ancienne. C'est le petit lecteur de glycémie classique. Je mets la bandelette, un petit appareil pour piquer. Hop. Voilà, il y a des petites contraintes et c'était pas toujours évident. Et là, c'est un peu la révolution. J'ai un nouvel appareil qui est relié à mon capteur dans le bras. Et en fait, avec ce nouvel appareil, regarde, tu vois. Donc là, c'est un petit appareil plein de technologie qui permet de me scanner, qui envoie les résultats directement dans l'appareil, en fait. Ce qui est très, très pratique, c'est que au-delà du fait que j'ai plus à me piquer les doigts, c'est assez idéal, je suis dans le métro, j'ai juste à scanner avec mes couches de vêtements, personne ne voit, personne ne fait attention, en réunion, au travail.
Voilà, donc là, j'ai 4 grammes. C'est-à-dire que c'est très, 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 très haut. Et que là, il faut absolument que je fasse une petite injection d'insuline parce que je risque d'être très mal d'ici peu de temps. Donc, je vais faire mon injection. Et donc là, je sors mon deuxième appareil, qui est ma pompe à insuline, qui est reliée, je suis branchée, c'est relié sur moi. C'est comme un cathéter, donc ça diffuse de l'insuline en permanence. Voilà, c'est moi qui décide, j'appuie sur un petit bouton et je dis ce que je veux injecter. Donc là, je mets 3 unités. Hop. En fait, ça nécessite un contrôle permanent. Je ne pensais pas que c'était comme ça, aussi contraignant. Je me sens plus libre avec un appareil que j'ai 24 heures sur 24 sur moi, plutôt que les contraintes qui étaient liées aux injections, en fait. Il y a plus de confort et plus de... Je me sens plus libre. Oui, c'est beaucoup de matériel. Hop. Tiens, si tu veux. Il y a ta personne et toutes ces technologies qu'on lui a ajoutées. Ce n'est pas naturel. Qu'est-ce que ça te fait? Ça paraît tout bizarre, mais c'est vrai que je suis plus jamais toute nue. Enfin, j'ai toujours des appareils et c'est vrai que ça me... Alors ça va, hein, on s'y fait, et c'est comme ça, mais c'est vrai que les moments où je dois, par exemple, changer le capteur et que si par magie ça tombe le moment où je dois aussi changer la pompe et que je sais et prendre une douche sans rien avoir sur le corps, c'est magique en fait. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose d'assez invasif d'avoir tous ces appareils, je me sentais... oui, si, je me sens, je le dis, hein, je le formule comme ça, je dis que je me sens un peu robot. Je pensais quand j'étais petite que j'aurais plus de diabète parce qu'ils allaient trouver quelque chose et que voilà, je pourrais ne plus être malade. Je pense que ça n'arrivera pas, mais en tout cas, je pense qu'il y aura ces technologies qui pourront faire que ce sera presque comme si j'étais pas malade et que j'aurais pu... Il y a plein de choses dont je me soucierais plus, en tout cas, au quotidien. Et ça, je pense que c'est du côté des technologies qu'on pourra le trouver aujourd'hui. Aujourd'hui, des prothèses permettent à des personnes handicapées de pratiquer un sport. Est-ce pour autant la fin du handicap moteur? En Suisse, une compétition a réuni pour la première fois des athlètes handicapés équipés des dernières avancées en matière d'assistance technologique. Je vais à Lyon rencontrer l'un des participants, Vance Bergeron. Il est américain et chercheur au CNRS. Il y a 3 ans, un accident de vélo l'a privé de l'usage de ses jambes et partiellement de ses membres supérieurs. Salut! Salut! Bonjour Lorraine. Bonjour. Je m'appelle Vance. Oui. Tu as pédalé? Oui, je viens de finir un petit entraînement dans le parking pour quelques kilomètres parce qu'il a fait beau aujourd'hui. Mais ce que je souhaiterais faire, je voudrais t'inviter au labo et je voudrais expliquer un petit peu en détail ce qu'on fait en détail. Bon, bienvenue au laboratoire, Lorraine. Je présente Sébastien qui travaille avec moi. Salut Sébastien, tu vas bien? Bonjour. Bonjour. Oui. Ici, on a 2 stations de travail. Une, on travaille avec le cerveau. On va expliquer ça plus tard. Après ça, l'autre boulot qu'on fait, on travaille avec un vélo électrostime. Donc, ça veut dire, je vais te faire voir comment ça marche, mais on stimule le muscle pour tourner les jambes dans le vélo. Ouais. Sébastien vient de mettre un casque qui va permettre d'enregistrer qu'est-ce que j'ai dans ma pensée. Après ça, on va transmettre 7 signaux que je fais bouger avec le pensée et on utilise 7 signaux pour contrôler une espèce d'exosquelette qui va bouger ma main. Donc, je vais imaginer ma main bouge. Après ça, avec 7 signaux,
on peut contrôler un exosquelette qui laisse moi utilise ma main. Si un jour on peut réparer toutes les parties du corps, ça veut dire qu'on pourra éradiquer le handicap? Je ne vais pas aussi loin que ça. Aujourd'hui, on est très loin d'arriver à ce niveau-là. C'est la recherche, ça reste la recherche. Par contre, l'objectif, c'est pour minimiser les effets de le handicap. Aller aussi loin pour effacer le handicap, je n'ai pas voir aussi loin que ça. Sébastien m'a aidé pour mettre les électrodes et l'installer. Et je t'invite à surveiller tout ça. Ouais. Je le mets sur le quadriceps. D'accord? Le muscle qui est devant là. Et c'est lui qui fait tendre le genou. Après là, je stimule les muscles qui font le mouvement pour relever le pied. Mon grande passion, c'était le vélo. Je fais 7000 km par an. J'étais chaque jour dans mon vélo, été comme hiver. Et aujourd'hui, je me trouve sans capable de bouger mes jambes, donc je ne peux pas faire le vélo comme avant. Donc mon but maintenant, c'est de comment je peux retrouver cette passion aussi. Just go. Voilà. On stimule le muscle pour tourner les jambes dans le vélo. Si tu vois bien ma muscle, tu sens? Pouf, pouf, ouais. Voilà. Ouais. Et ici aussi. Tu peux paramétrer des côtes et des descentes pour moduler l'effort. Exactement, tout à fait, tout à fait. Et si je vais tout plus vite, tu vois, la stimulation augmente. J'ai besoin de plus de force. Tu peux enfin refaire du vélo comme avant. C'est parfait comme système. Yes. Parce que comme mes muscles sont stimulés, je sens exactement ce que comme je sentais avant. Et quand ça arrête, je suis déçu parce que je ne peux pas faire tout seul. La société perçoit les sourds comme inférieurs. Des personnes qu'il faut absolument réparer à l'aide de nouvelles technologies. On pense que c'est ce qu'il nous faut, mais ce n'est pas forcément le cas. Après un accident, pourquoi on cherche absolument à réparer? Toi, tu pourrais vivre sans ça? Ma vision de la technologie et l'utilisation de la technologie, ce n'est pas pour retrouver comme avant, mais pour aider en réalité aujourd'hui. Par exemple, moi, je travaillais sur des exosquelettes et sur la haute technologie, pas pour retrouver comme avant, mais pour simplement bouger mon corps pour les maladies secondaires. Par exemple, on bouge beaucoup moins maintenant, donc notre système cardiovasculaire, il a besoin d'être entraîné, soutien. Et toute cette technologie, je trouve, peut être utilisée pour ça. Pas nécessairement marcher ou retrouver comme avant, mais aider dans la réalité des choses, comme bouger, comme aider ma système de santé. La technologie permet à Vance de se maintenir en bonne santé. Mais la médecine tente d'aller beaucoup plus loin pour faire évoluer, améliorer le corps humain. Ma prochaine étape est Montpellier. Je vais y rencontrer un chercheur spécialisé en thérapie cellulaire. Dans son laboratoire, Jean-Marc Lemaître a réussi la prouesse de faire remonter le temps à des cellules âgées. Son objectif dans le futur est d'utiliser ces nouvelles techniques pour aider le corps à se reconstruire. Bonjour, Bonjour, je suis Lorraine. moi c'est Jean-Marc Lemaître et je travaille dans cet institut de médecine régénératrice. Donc vous pouvez prendre une blouse. Bonjour. Alors, ici ce qu'on fait, c'est qu'on a des systèmes qui nous permettent de reprogrammer des cellules
c'est-à-dire à partir de cellules qu'on peut prélever sur votre peau ou bien dans votre sang, on les reprogramme et on les convertit en cellules souches qui sont équivalentes aux cellules souches de l'embryon. On peut refaire un peu n'importe quel type de cellule sous une forme rajeunie. Et ce qu'on peut faire, même si on prélève une cellule de la peau, c'est après la redifférencier en cellules cardiaques. Et quand on fait ça, dans la boîte, vous voyez qu'on peut même voir les cellules cardiaques qui battent. Ça, c'est le cœur qui bat? C'est le cœur qui bat, voilà. Donc, on peut faire des neurones qui peuvent se connecter. Voilà, avec ces cellules souches, sous une forme rajeunie, on peut faire un petit peu n'importe quoi au niveau cellulaire et au niveau tissulaire. Jusqu'à présent, les personnes que j'ai rencontrées m'ont présenté leurs nouvelles technologies, leurs prothèses, leurs implants, tout ce qui sert à améliorer leur état. Ici, ce n'est pas la même chose. Ici, vous modifiez les cellules. Ça rend caduques toutes les autres technologies, non? Alors, on peut utiliser les deux, mécanique ou réparation biologique. Ça n'est pas contradictoire, ça peut être les deux qui sont utilisés, et ça dépend aussi du problème. Avec l'âge, on a beaucoup d'organes, de tissus qui sont défaillants, et surtout, on a tout un ensemble de pathologies qui sont liées au vieillissement. Ça va de l'infarctus lié à l'âge, au diabète, à d'autres pathologies. On a une fonte musculaire, on a tout ce qui fait, et puis toutes les maladies neurodégénératives qui sont associées. Donc, ce qui veut dire qu'à un moment, si on peut utiliser une cellule reprogrammée comme un médicament pour compenser un déficit, eh bien, c'est tout l'enjeu qu'on peut mettre dans la médecine régénératrice ou réparatrice. Vous pouvez voir et bouger la boîte. Et là, en haut, vous avez des cellules sénescentes. Et sur le bas, vous avez des cellules qui sont reprogrammées, rajeunies en fibroblastes de la peau. Et là, vous pouvez regarder et comparer. Pour vous, chercheurs, à l'horizon 2050, comment voyez-vous évoluer la science et les nouvelles technologies? En effet, c'est une technologie qui est un petit peu révolutionnaire parce qu'on peut refaire du cœur, on peut refaire un petit peu tout. Et donc, on peut réparer et peut-être plusieurs fois un individu qui a un déficit au niveau d'un tissu ou d'un organe avec l'âge. Si l'objectif, c'est 2050, eh bien, je pense qu'on aura tout un ensemble d'initiatives de thérapie cellulaire qui pourront permettre de corriger les tissus, comme on l'a montré avec ces cellules reprogrammées, et peut-être même produire des organes et changer des organes humains qui ont été reproduits in vitro. 2050, ça fait quand même assez loin au niveau de la recherche. Quand on remonte en arrière sur les 40 dernières années, on voit les progrès gigantesques qui ont été faits. Donc je pense que cette prospective est raisonnable. Pour certaines personnes, ces perspectives de réparation ne vont pas assez loin. Elles sont prêtes à transformer leur corps par la technologie pour augmenter leurs capacités. Sébastien fait partie de ceux-là. Je l'ai rencontré dans sa boutique, à Chelles, en banlieue parisienne. Tu fais quoi ici? En quoi consiste ton travail? Alors ici, on a une boutique donc, de tatouage piercing. Donc on fait forcément de fait du tatouage, du piercing. On va faire aussi des modifications corporelles un petit peu plus lourdes. Donc on va faire couper des langues par exemple, et on va implanter des modules qui vont permettre de communiquer, on va dire, avec des ordinateurs comme les puces RFID, ce genre de choses, ou des aimants, pourquoi pas, qui vont permettre de ressentir certains champs magnétiques. Ou pourquoi pas faire de la magnétothérapie chez certaines personnes. Voilà, la puce, elle ressemble à ça, donc c'est assez petit, ça fait quelques millimètres au final encapsulé dans du verre. Et donc c'est juste un transducteur, c'est juste une antenne en fait, hein, ça s'arrête là. Et toi, tu en as une? Moi, j'en ai juste une qui est juste là, donc c'est assez discret. Moi, j'ai mon numéro de téléphone, mon adresse, mon site internet, ce genre de choses. Mais pourquoi avoir recours à tous ces accessoires?
Il n'y a pas vraiment de but au final à ça. Les gens, certains vont le faire pour se dépasser, certains vont le faire uniquement pour l'esthétique, certains vont le faire pour augmenter certains de leurs sens, comme on le disait par exemple avec les aimants implantés sous la peau, ce genre de choses. Ça, c'est la puce, juste à l'intérieur. Comme je disais, en fait, quand le piston, je le pousse, ben, en fait, ça fait ressortir la puce, tout simplement. Tout simplement. Voilà, c'est bon, tu peux retourner là. Merci. On tombe pas dans les pommes à côté, hein. Donc, tu vois, en fait, comme on disait, hop, tu as la puce, je sais pas si on va très bien voir. Et tu vois, au final, ça fait une toute petite plaie de rien du tout. Donc en fait, là, on a mis une adresse Internet sur sa puce. Et donc, ça nous permet, maintenant, si on veut ouvrir directement l'adresse Internet qui est là, sur sa puce, juste de scanner de scanner le téléphone, donc de scanner la puce. Ça marche. Voilà, donc comme on disait, l'adresse Internet de l'œil et la main qui a été ouverte automatiquement avec donc, la puce. Donc on a plein de fonctions qui vont être réalisables avec ce genre de puce. Ça reste encore assez limité, mais avec le temps, il va y avoir des fonctionnalités qui vont être plus intéressantes. À ton avis, quelle nouvelle technologie on pourrait encore inventer à l'avenir pour le corps humain? Tu imagines quoi? Je pense sincèrement que les prochaines technologies qui vont arriver pour augmenter, on va dire, le corps humain, ça va être plus des capacités sensorielles. On l'a vu avec Steve Hayworth qui a fait un petit device qui se met sur un petit module qui se met sur la peau, qui nous permet, quand on est face au nord, de vibrer et donc, par exemple, de savoir où est le nord. Et je pense qu'avec le temps, comme je disais tout à l'heure, on va avoir des modules qui vont permettre de prévenir d'une crise cardiaque, qui vont pouvoir permettre de faire ce genre de choses. Ce ne sera pas nous qui le ferons, parce que nous, en boutique, on n'aura jamais accès à ces technologies-là. Nous, on va être plus sur du ludique, on va être plus sur... comme on disait, de la lumière sous la peau, ce genre de choses, ou pourquoi pas de la mémoire vraiment implantée sous la peau. Mais je pense que d'ici déjà 10 ans, il va y avoir plein de choses qui vont se faire, et aujourd'hui, on ne sait pas du tout ce qui va se faire. Bien sûr, il est permis de rêver, mais l'augmentation des capacités corporelles reste pour l'instant de l'ordre du gadget. Le monde des super-héros n'est pas pour demain. La technologie est aujourd'hui utile à des fins médicales. Mais je me demande si, à vouloir sans cesse repousser les limites, on ne court pas le risque de construire une société uniforme. Grâce aux nouvelles technologies, on pourrait supprimer le handicap. Est-ce que l'idée est acceptable ? Aujourd'hui, par exemple, on va dire qu'il y a une différence entre la personne qui parle et qui a accès à tout ce qui est le domaine des sons, et la personne qui ne peut pas parler et qui a accès au domaine visuel. Mais en réalité, ces deux personnes sont limitées par rapport à une troisième qui aurait, par exemple, la faculté de converser par la pensée. Par rapport à la personne qui a une capacité qui est de penser et de transmettre sa pensée immédiatement à quelqu'un, ben dans ce cas-là, on est tous handicapés par rapport à cette personne. Et donc, en réalité, par rapport à ces limitations, on va dire, qui sont différentes entre chaque individu, on peut penser qu'on est tous sur une chaîne, voilà, où on est tous handicapés, je parlerais de handicap à l'égard de la vie. Donc, si on conçoit la technologie comme une manière de remédier à tous nos handicaps communs, qui sont ce qu'on peut appeler en termes philosophiques la finitude humaine, le fait que l'homme est limité, qu'il a des limitations fondamentales, si on pense la technologie comme ça, alors on a une brèche, une petite possibilité de penser que la technologie ne sera pas quelque chose qui uniformisera l'homme, mais qui au contraire déploiera toute la diversité de l'être humain, en considérant qu'on est tous à différents degrés sur ce chemin de l'amélioration.